J'ai généré 1,5 million d'euros sur internet en moins de 2 ans. Dans cette vidéo, je vais vous révéler mon parcours dans l'entrepreneuriat, comment j'ai pu générer 1,5 million d'euros sur internet, je vais vous dévoiler mes échecs, mes réussites, comment j'ai pu m'expatrier aux États-Unis, ma vision et enfin un nouveau business en ligne dont personne ne parle, qui m'a rapporté plus de 10 000 euros dès le premier mois. Cela dit, revenons en arrière et mettons-nous dans le contexte. J'ai gagné plus d'1 million dans le business en ligne et dans mon agence marketing, et quand vous êtes en haut de l'échelle, c'est notre paire de manches. Mon histoire commence il y a 5 ans. À 21 ans, je suis dégoûté du salariat. Après les études dans l'immobilier, je décide de créer mon agence immobilière en défiscalisation entre Biarritz et La Réunion. J'avais un objectif en tête, c'était de réaliser 100 000 euros la première année. J'ai réalisé 0. En fait, j'étais pas prêt. J'avais un plan en tête, mais j'avais pas le mindset. J'avais pas de plan précis pour arriver en fait à mon objectif qui était de 100 000 euros dès la première année. Donc j'ai décidé par la suite de lire des livres sur le développement personnel pour avoir le bon mindset et surtout changer de routine. Donc je me suis formé, j'ai créé mon premier business en ligne avec moins de 500 euros en poche. Donc mon premier site, je décide de faire un site de dropshipping et de faire de la publicité via Facebook et Instagram Ads. Mais là, au bout de quelques jours, j'ai fait aucune vente. Donc je baisse pas les bras, je découvre juste un nouveau produit qui est vraiment hot. Et là, donc je crée un nouveau site sur ce produit-là avec 500 euros d'investissement. Cette fois avec une stratégie différente. Et à ce moment-là, c'était vraiment le début de la traîne des influenceurs et du marketing d'influence. Et j'en ai profité. Donc ma stratégie était totalement différente. Sur le marché français, du coup, c'était que du marketing d'influence. Facebook, Instagram Ads, juste prendre un influenceur pour promouvoir mon produit. Donc là, je me suis mis à rechercher plein d'influenceurs. J'ai contacté la première influenceuse. Elle m'a coûté 350 euros. Donc je lui ai envoyé mon produit. Elle a fait la promotion de mon produit sur ses réseaux. Et là, j'avais généré 780 euros. Donc du coup, moins les coûts de produit, ça m'a fait 280 euros de bénéfice. C'était plutôt content. Donc le premier mois, j'ai réalisé 750 euros de vente. Puis ensuite, j'enchaîne les promotions avec la même influenceuse et j'en trouve d'autres par la suite. Et là, je fais 2 000 euros par mois. Et là, ça enchaîne comme un effet boule de neige. Donc 5 000, puis 10 000, puis 20 000, puis 30 000 euros par mois. Jusqu'à le plus gros mois, 250 000 euros. Donc je réalise au total 1,5 million d'euros en ligne en 1 an et demi. En fait, j'avais une stratégie assez particulière. Je prenais un pack, mettons 8 à 10 influenceurs maximum. Je leur envoyais le bon produit, je les testais tous. Je regardais ceux qui marchaient le plus. S'il en restait que 2 ou 3, j'étais déjà content. Et donc, je me servais des 2-3 influenceurs qui marchaient bien et les bookais plusieurs fois par semaine, par mois pour vraiment générer du profit. Et je continuais comme ça. Donc, je testais d'autres influenceurs, je regardais ceux qui marchaient et au final, je gardais tous les influenceurs qui fonctionnaient. Je me servais d'eux comme piliers et je scalais avec eux. Un influenceur m'a généré 750 000 euros. Ensuite, je variais les campagnes publicitaires. Je faisais sur son Instagram, sur son Snapchat. Pour varier son audience, des fois, je faisais en même temps également sur Instagram et Snapchat. Vraiment pour avoir un maximum de visibilité. Ensuite, ce que je faisais du retargeting. C'est-à-dire qu'en fait, je reciblais tous les gens qui revenaient sur mon site. Je les reciblais sur Facebook, sur Instagram avec des campagnes publicitaires. Je les reciblais par email, par SMS pour vraiment laisser aucun argent sur la table. La stratégie d'SMS m'a aussi rapporté plus de 20% sur mon chiffre d'affaires. Donc pendant ce temps-là, c'était la période du confinement en France. Donc j'ai décidé de faire mon visa E2 d'investisseur pour aller m'expatrier aux États-Unis. C'était mon rêve de m'installer à Miami. Donc là, j'ai investi plus de 150 000 euros pour avoir mon visa investisseur. Donc j'ai investi en fait dans ma marque, dans mon stock. Ça comprend vraiment l'enveloppe complète. Donc pour le visa investisseur, il me demandait en fait plein de choses, que mon stock soit là-bas, que j'ai un bureau, que j'ai des employés. Je pourrais faire une vidéo vraiment dédiée à ça. C'était pas si complexe que ça, mais il fallait juste suivre exactement ce qu'il disait. Donc voilà, donc là le process de mon visa, il a mis environ 6 mois. J'ai dû aller sur Paris à l'ambassade pour me présenter, faire des rendez-vous, etc. Et là au bout de 6 mois, le fameux rendez-vous que j'attends pour aller à l'ambassade américaine, en fait le rendez-vous où tu sais si tu auras ton visa ou pas, sachant que j'ai déjà investi mes 150 000 $, donc c'est même pas sûr que j'ai mon visa en fait. Et là le rendez-vous, c'est en 2 étapes. Donc la première fois, il me valide l'entretien, et là il me dit qu'il manquait une pièce manquante au visa, donc il me garde le passeport pendant 1 mois. Donc là, pendant 1 mois, que j'aurais mon visa, est-ce que je l'aurais pas? C'était vraiment un doute pour moi, c'était compliqué cette période. Et là, un jour, je reçois un email en espagnol et en anglais, comme quoi que mon visa est validé et qu'il m'envoie mon passeport. Donc là, je file à Paris, je récupère mon passeport et hop, je m'envole aussitôt à Miami. Donc là, c'était début octobre, je me rappelle, j'étais arrivé le 1er octobre sur Miami. J'arrive à Miami, j'avais loué un Airbnb pendant 2-3 semaines et là, je connaissais vraiment personne. Voilà, donc pendant ce temps-là, je fais des recherches de mon appartement, pour avoir mes papiers, ma voiture. Également rencontrer des gens sur place. Je suivais des e-commerçants sur Instagram, vraiment créer un réseau d'Américains. J'essayais de pas trop être français, j'étais vraiment là pour rencontrer des Américains. Et donc là, au bout de 3 semaines, donc je déménage enfin dans mon nouvel appartement. Et un e-commerçant que je suis sur Instagram, américain et youtubeur, qui s'appelle FaZe. Et là, je le vois qui poste une story sur Instagram et qui était en fait à côté de mon building. Lui aussi avait emménagé dans le building d'à côté. Et là, du coup, je réponds à sa story, je le connaissais pas. Et c'est là que je lui dis, écoute, je te vois de mon appartement. Et du coup, de là, on s'est rencontrés. Du coup, c'est grâce à FaZe qui m'a fait vraiment rencontrer tous les entrepreneurs américains et à ses potes comme Jordan Welch, Peter, Pierrot, Sébastien
et plein d'autres, Georges. Donc des entrepreneurs à succès vraiment motivants et inspirants, donc dans des domaines différents à chaque fois, mais vraiment inspirants. Et de là, FaZe est devenu mon meilleur ami à Miami. J'ai aussi rencontré d'autres personnes, je m'étais inscrit à la salle de boxe. Salle de boxe, il y avait énormément de monde qui venait, d'entrepreneurs, etc. C'était une très belle salle de boxe. Mais donc ensuite, je voulais quand même voir plus loin que ça et aller voir d'autres personnes sur d'autres continents, d'autres états. J'ai ensuite participé à des masterminds, notamment comme celui de Josh Snow à Phoenix en Arizona, avec des participants vraiment reconnus dans le game. Et là, j'ai beaucoup connecté et échangé également. Et donc de là, j'essaye de faire plusieurs projets de marque sur le marché américain. Et là, c'est la dégringolade. J'arrête de vendre sur le marché français à cause de cette nouvelle loi de TVA. J'ai été moins rentable. Et donc j'essaye de lancer d'autres marques sur le marché américain et ces marques ne prennent pas. Le marché américain était vraiment spécial. Donc je perds tout dans mes investissements, dans mes marques, dans les projets Web3 et crypto. Donc échec après échec, je perds confiance en moi et je suis vraiment déstabilisé. Donc là, j'avais pas le choix, il fallait que je me relève. Donc j'essaie de faire un business en ligne mais à cash flow. Et là, j'entends parler d'un américain qui est sur les réseaux, qui a une grosse boîte de panneaux solaires. Et les vendeurs en Solar Sales Reps, ils faisaient plus de 50 000 euros, 100 000 euros par mois. Donc là, j'étais motivé comme jamais. Donc là, j'apply avec ma société. Donc vraiment pour être vendeur en tant que panneau solaire. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Donc là j'y vais à Tampa en Floride pour 10 jours en immersion avec l'équipe. C'était super enrichissant, les vendeurs c'était des bêtes et motivés à tout pour faire plus de 150 000 euros par mois de vente. Il y en a même qui faisaient 200-300 000 euros de vente par mois. C'était des journées super dures et enrichissantes. Sous le soleil la journée entière à taper aux portes. D'ailleurs j'étais le seul français entouré de commerciaux américains qui venaient de chaque état pour aller démarcher tous les clients et faire plus de 150 000 euros de vente par mois. Donc au bout d'une semaine j'en peux plus de taper aux portes, c'est pas pour moi. Le business model ne me plaît pas du tout. Tu te fais fermer les portes au nez avec des fois des signes pas très rassurants, surtout au fin fond de Tampa. Donc en rentrant le soir, je me dis que j'aime bien le hustle, mais ça, c'est pas du tout pour moi. Donc là, je rentre, gros moment d'hésitation. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'aime bien l'énergie. Je vois qu'il y a de l'argent, qu'il y a un énorme potentiel, mais c'est pas pour moi le business model. Moi, je suis vraiment, ça me manque d'être en ligne. Le marketing, c'est pour moi. Donc je me dis, comment est-ce que je peux les aider? Je vois qu'ils passent la journée entière à taper aux portes, font plus de 150 000 euros de vente par mois, et ils tapent aux portes la journée entière. Donc là, je me pose la question, c'est simple. Il y a que 7 jours, ils ont 24 heures dans leur journée. Je me dis, comment est-ce que je peux les aider? Et là, je me dis, si je les aidais à générer plus de prospects dans leur business, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec? Et là, je vois qu'il y a plusieurs vendeurs intéressés à ça, donc je me mets à leur générer des leads pour leur business. Donc j'aide quelques commerciaux dans la boîte et je leur génère plus de 50 000 $ de commission dès le premier mois. Donc moi, je prenais 40%. Donc là, je décide d'aller all-in dedans. Et là, donc je décide de me spécialiser uniquement dans la génération de prospects pour la vente de panneaux solaires, dans la niche de solaire pour les aider à avoir plus de leads et à scaler leur vente. Donc là, je fais la prospection, je signe d'autres clients dans d'autres boîtes également, mais ça se passe pas comme prévu. Le marché est ultra concurrentiel, il y a énormément d'agences qui proposent le même service et les business de solaire sont contactés tous les jours avec le même service. Je me prends même des refus ou des insultes. Ils ne sont tout simplement plus ce qu'ils étaient avant. C'est plus aussi facile qu'avant. Vous ne pouvez pas faire autant d'argent. C'est juste que j'ai vu des milliers d'agences qui font la même chose et le même service. Alors, quelle est la solution? Donc là, je décide de persister dans le business de service avec mon agence marketing, mais cette fois de restructurer mon agence. Donc là, j'ai vraiment arrêté de prospecter pour chercher de nouveaux clients. Donc j'ai pris du recul pour savoir quelle était la nouvelle opportunité pour des gens comme vous et comme moi. Et là, j'ai suivi l'idée d'un pionnier du SMMA sur le marché anglophone. Et là, j'ai découvert une nouvelle opportunité en or, un marché inexploité. Et c'est une vraie mine d'or. Donc j'ai commencé à la tester et comme je vous l'ai dit, dès le premier mois, j'ai pu générer 10 000 euros. Juste en setup. Donc comme je vous l'ai dit, au cours du dernier mois seulement, j'ai signé 5 clients et généré 10 000 euros. Et que vous aussi, vous pouvez lancer votre business en ligne. Et également que l'échec, c'est le fondement de la réussite, c'est comme la boxe. Tu affrontes des hauts et des bas, tu t'épuises parfois, mais à chaque fois, tu apprends à chaque étape. Et c'est en fait ce qui te renforce dans la vie. Comme un proverbe japonais dit, le succès, c'est de tomber 7 fois et se relever 8 fois. Abonne-toi pour être au courant de ma prochaine vidéo où je te dévoilerai mon nouveau business en ligne et je te partagerai plein de valeurs. Je partagerai les démarches à suivre étape par étape pour lancer ce business en ligne. Donc je veux vraiment être le plus transparent possible, vous montrer en building public l'avancée de mes clients et de mon agence en ligne. Stay tuned.